petit verre de vin, puis un deuxième, puis on s'est dit, ben, on ne peut pas rester là les bras croisés puis attendre que ça passe. D'un, on fait face à de l'inconnu, on ne sait pas quand ça va passer, on ne sait pas si ça va passer, mais nous, on s'est engagé à financer un projet de recherche sur le cancer du sein métastatique avec la fondation du Centre universitaire de santé McGill, puis on doit faire quelque chose. On s'est retourné vers mon Facebook, vers mon Instagram. On s'est dit, on va se fixer un objectif de 10 000 $. Si on l'atteint, tant mieux. Si on n'y arrive pas, au moins, ben, on aura essayé. Alors, pendant 1 mois et demi, on a fait des publications. On a eu l'aide d'une Kim Clavel, d'une Marie-Ève Dicker, Marie-Pierre Roule, Alexandre Robert. Vous nous avez aidés à amasser un objectif de 35 000 $. Donc, le 10 000 $, on l'a atteint et même dépassé. Et ce 35 000 $-là, c'est important de le dire, il a été remis dans son entièreté à Julie Quenneville qui viendra vous parler un petit peu plus tard. Maintenant, je vais prendre votre attention juste 3 minutes pour vous raconter une histoire plus personnelle. Il y a 2 ans, je m'excuse, je m'étais dit que je ne pleurais pas, ça va bien. Il y a 2 ans, donc pratiquement jour pour jour, je reçois un appel de ma grande sœur Nathalie. La plupart, vous la connaissez, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau de toute façon. Et ma sœur me dit qu'elle a passé une mammographie, une biopsie, qu'elle va devoir en passer une 2e parce qu'il semble vraiment y avoir un problème avec un sein. Le jour où ma sœur était à l'hôpital pour recevoir les résultats de ce test-là, on se textait, évidemment, c'est la pandémie, elle a son masque, elle n'a pas le droit d'être accompagnée. Puis à un moment donné, pouf, plus rien. Donc, évidemment, je comprends qu'elle doit être avec le médecin pour recevoir le résultat de ces tests-là. Après 2 minutes, j'ai commencé à perdre patience. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'ai pris mon téléphone, j'ai texté Yvon, puis je lui ai dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Quand on a une bonne nouvelle, ça va beaucoup plus vite que ça. Je m'en vais. Au moment où j'allais sortir de la maison, je vois le nom de ma sœur sur mon afficheur. J'ai répondu, je comprenais absolument rien de ce qu'elle me disait. Elle criait, elle pleurait. Ça a pris quelques secondes, mais ça a sonné comme ça. Tu m'as dit, parce qu'elle est là, ma sœur. Steph, je veux pas mourir. Je veux pas mourir, Steph. Vous n'avez pas idée ce qui m'a traversé le corps. C'est indescriptible. Je me suis dit, tabarnak! Le cancer va encore ou est encore en train de frapper chez nous. Ça se peut pas. Donc, ma sœur a eu une première opération, une 2e opération parce qu'on n'en avait pas enlevé assez après la première. Évidemment, il y a eu les traitements de chimiothérapie, radiothérapie. Le pourquoi je vous raconte tout ça, puis ma sœur, elle va bien, elle est avec nous ce soir, puis tout va bien. Le pourquoi? Oui. C'est simplement pour vous faire comprendre que dans la vie, on ne choisit pas d'être malade. C'est pas quelque chose sur quoi on a du contrôle. Par contre, il y a une chose où on est en mesure, tous ensemble, de faire une différence. Puis cette chose-là, ben, c'est la recherche. Plus on va amasser de l'argent pour la recherche sur le cancer du sein métastatique, plus on va être en mesure de fournir à nos chercheurs des outils supplémentaires pour que, de leur côté, ils soient en mesure de pousser leurs travaux plus loin. Et plus ils vont pousser leurs travaux plus loin, plus ils seront en mesure de comprendre pourquoi les traitements, vous les connaissez, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, pourquoi ces traitements-là n'ont aucun impact sur les femmes atteintes du cancer du sein métastatique. Et évidemment, ce que je souhaite dans un avenir très rapproché, c'est que l'espérance de vie des femmes qui en sont atteintes passe de 5 ans à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Ce soir, on est tous ici réunis au Mirage pour une seule et unique cause,
la recherche sur le cancer du sein métastatique. On va essayer de travailler en équipe, dans une seule et unique direction, pour qu'à la fin de la soirée, aux alentours de 10 heures, on soit en mesure de remettre un beau gros chèque à celui que j'appelle le créateur de miracles. C'est notre chercheur en chef. Il est avec nous ce soir. C'est le docteur Peter Metrakos. Je vous demanderai de l'applaudir. Une super belle soirée. Bonsoir tout le monde. En fait, je ne suis pas comme Stéphanie, je ne suis pas aussi éloquente, et donc j'ai besoin de notes. De toute façon, elle me dit il faut que tu aies des notes. Elle m'a aussi envoyé un courriel pour me donner des recommandations, en fait, pour me dire dans quelle direction aller. Elle me dit, 1, copie pas tes 2 derniers discours que tu as fait ici. C'est pas bon. 2, remercie pas la famille associée aux voisins. Écoute, tu n'es pas ici dans un discours d'improvisation. Si tu parles de moi, s'il vous plaît, tu le fais avec autant de passion que quand tu parles de Marie-Ève et de Kim. Vous savez, vous êtes nombreux à qui j'ai envoyé des courriels ou des messages textes. C'est moi qui les ai envoyés, j'ai posé sur scène. C'est pas moi qui les ai écrits. En fait, j'ai comme l'impression qu'elle n'avait pas confiance trop en ce que j'étais pour écrire. Elle prétend que j'écoute jamais ce qu'elle dit, ou en tout cas, je sais pas, un truc comme ça. Vous savez que maintenant, elle porte des verres correcteurs. Elle est arrivée à la lunetterie, vous pouvez imaginer une grande blonde qui est vraiment très volubile, qui dit avez-vous des lunettes? La fille répond pour le soleil. Non, non, pour moi, tabarnak! Je vois plus rien! Alors, je tiens à vous remercier tous du fond du cœur. Amis, athlètes, en fait, les athlètes, les personnalités sportives. On vous a sollicité, vous avez généreusement répondu. On vous remercie infiniment. On remercie aussi nos partenaires, les donateurs de forfait, les bénévoles de la soirée. En fait, je ne peux pas remercier Nicolas, c'est fait partie de ma famille. D'avoir pris le temps de mettre cette soirée à votre horaire, et je sais que vos horaires sont chargés. Je vous remercie d'avoir investi votre temps et votre argent dans cette cause qui nous interpelle particulièrement. Je sais que c'est parfois un peu chiant d'aller dans des soirées, d'être obligé d'assister à des soupers bénéfices, mais ce qu'on veut ce soir, c'est que vous passiez une belle soirée, que vous vous amusiez. On a un saxophoniste qui va nous faire de l'ambiance, on a Christian Marc qui va venir faire une performance tantôt, on a le grand Yvon qui va s'occuper de l'encadre privé. Donc on veut que vous en profitiez ce soir. Vous savez, les dernières années, ça n'a pas été facile avec le confinement. D'ailleurs, j'avais une blague à faire là-dessus sur le confinement, mais elle n'est jamais sortie. Un merci tout spécial à notre grand ami et patron des Alouettes, Mario Cecchini, d'avoir accepté la présidence d'honneur. Mario était un précieux coéquipier à l'organisation de cet événement. Il était d'un soutien important dans les moments où c'était pas facile pour Stéphanie. Je tiens également à remercier, on en a parlé tantôt, Benoît, mais nos principaux partenaires, le groupe Richer, la Fédération des pourvoiries du Québec, les habitations Leblanc et la RBC. Votre participation majeure a servi d'assise sur laquelle on a été capable d'organiser cette soirée. Il y a une fondation, Yvon Michel. Si nous sommes tous réunis ce soir, si nous sommes en mesure d'apporter une modeste contribution à la lutte contre le cancer du sein, c'est vraiment grâce à la détermination, l'acharnement et la persévérance de Stéphanie. Ceux qui...
Ceux qui ont organisé des événements comme celui-ci savent de quoi je parle. On passe par toutes sortes d'émotions, des craintes, des découragements parfois. On craint, on a peur de ne pas être à la hauteur. Le stress devient mortel. D'ailleurs, Stéphanie me disait qu'elle avait pensé prendre des cours de stress management, mais elle était trop stressée pour s'y rendre. C'est vrai! C'est donc transporté par la conviction du devoir, Stéphanie, et surtout l'ambition de faire avancer la recherche, de faire une différence qu'elle met son énergie, sa fougue, toute sa détermination. Et nous voilà réunis ici. On a 360 personnes dans la salle. Merci à tout le monde d'avoir répondu. Merci. Bravo. En plus d'avoir vraiment passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour l'organisation de cette soirée, c'est aussi une super belle-mère et une super football mom en parlant d'ados. On a 2 ados à la maison. Puis l'autre jour, mon plus jeune, Mathéo, je demandais, est-ce que ça va bien? As-tu appris quelque chose à l'école aujourd'hui? Il me dit, je ne sais pas trop, le professeur veut que je retourne demain. En fait, Stéphanie, malgré les épreuves et l'adversité, tu sais maintenant que tu peux compter sur beaucoup de monde. Tu sais que les gens vont te supporter. Tu sais aussi que je vais toujours te supporter. Et là, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à une de mes boxeuses. En fait, comme nos 2 chats à la maison, on est fait l'un pour l'autre. Encore merci de vous être présenté ici aujourd'hui. Je vous laisserai juste sur un mot de mon partenaire à RDS, Jean-Paul Chartrand. Ça fait 33 ans qu'on travaille ensemble à RDS. On a fait près de 1700 émissions ensemble il y a 91 ans. Puis le message que Jean-Paul voulait nous laisser, c'est que on nous dit qu'il faut mourir un jour, mais moi, je vis la nuit. Et quand ma dernière heure va sonner, je n'ai pas répondu.